Le coup d'envoi est donné de ce 8e de finale. Le Maroc a vécu trop de mauvaises expériences à la CAN pour ne pas se méfier du Malawi. Détermination, concentration, discipline, voilà ce qu'a demandé coach Vahid à ses joueurs pour éteindre les flammes malawites. Et puis il faudra aussi un soupçon de talent et ça tombe bien. Hakimi, qui était incertain, est dans le 11 marocain. Perdu. Chirois. La bonne passe à John Banda qui trouve une solution, c'est pas mal avec Mango. La frappe et ce but incroyable, mais qu'est-ce qu'il nous a fait là, Mango? Mais qu'est-ce qu'il nous a fait? On parlait de lui il y a quelques instants. C'est lui qui avait réalisé un doublé face au Zimbabwe, qui avait envoyé son équipe en 8e de finale. Et là, masterclass de Mango. C'est bien le Malawi qui mène à 0 face au Maroc. Oh, quelle surprise, mais il a surpris tout son monde. Cette frappe, elle est quasiment de 35 mètres, un peu écartée du but. Et on le voit, il regarde même pas la position du gardien de but. Il frappe vraiment pour frapper au fond des filets. Mounou est un tout petit peu avancé, on le voit. Même lui, il est surpris. Et c'est une frappe qui finit dans la lucarne du gardien marocain. Oh, il a tout juste un tout petit peu, pas suffisant pour l'enlever. Mais quel but, Kabadinho Mango. Avec Hakimi, la solution Bouffal qui provoque une nouvelle fois la solution retrait, la frappe dans les gants de Charles Tomou. Deuxième tentative, cette fois la balle s'envole. Il va falloir se mettre plus d'application dans les gestes simples. Malinga en profondeur pour Mango. Mango, pas lui, pas encore une fois, non. C'est à côté. Allez, une vraie occasion de but ici pour les Lions d'Atlas. Coup de pied arrêté à 25-30 mètres. Achraf Hakimi en maître artilleur, c'est cadré. Et c'est sorti par Tomou. C'était encore une fois superbement joué. L'action qui se poursuit, ça ne donne rien. C'était Imran Louza qui avait suivi. Et Tomou, aussi fort qu'il l'a été lors du 3e match de poule. Ah ouais, quel arrêt, parce que ce coup franc, il a tout. Il a la force, il a la précision. Tomou qui organise sa défense, qui harangue ses coéquipiers pour défendre au mieux face à Louza qui tire ce coup franc. C'est rentrant et c'est la barre. Et c'est la barre. Il y a en plus un manque de chance terrible. C'est Saïs, me semble-t-il, qui a touché la barre transversale. L'action qui se poursuit. On réclame une main dans la surface d'un joueur du Malawi. Il est dépité. A priori, ouais, c'est lui qui a jailli juste à côté de Yanis-Siri. L'ouverture vers Sofiane Bouffal. Magnifique contrôle de Sofiane Bouffal dans la surface de réparation. Le crochet, le centre, le ballon qui a tenté de glisser Yanis-Siri pour tenter de trouver la faille. Peut-être ici avec Sofiane Bouffal. Côté droit, le centre en retrait de Bouffal. Et c'est Hakimi qui trouve encore une fois un Tomou héroïque qui prolonge ce ballon sur son poteau. 41 minutes incroyables. Un but dingue du Malawi, des occasions énormes pour le Maroc. Une transversale, un poteau. Et encore une fois, la possibilité avec Sofiane Bouffal face à Tomou. Battu encore une fois en échec, Bouffal. Et là, en plus, elle est touchée par son défenseur. Il a ce réflexe de la main. Il est... Et le ballon qui file sur le poteau. Il est gêné visuellement par ses défenseurs. C'est touché par le défenseur. Il arrive quand même à l'atteindre du bout des doigts pour la dévier sur son poteau. Et celle-là, elle est compliquée aussi, parce qu'elle passe entre les jambes. Voilà, encore. Il avait anticipé un petit peu. Il va falloir on est un peu dans le même style de match ce soir. Il va falloir qu'il trouve les chemins défilés rapidement. Sofiane Bouffal dans la surface. Derrière lui pour Louza. Bouffal, on enchaîne excellemment bien entre les deux hommes et Bouffal qui rate son face-à-face avec Tomou. Ils vont terminer cette période à 10, certainement les Malawites. Sofiane Bouffal. Le ballon ressorti. Amala. Louza le long de la ligne. Face à lui Chirois. Le centre au cœur de la surface de réparation.
récupération. Ils trouvent enfin la faille, les Marocains, grâce à Youssef En-Nesyri. Il a vécu une saison très difficile, marquée, pourrie par les blessures. Il fait son retour en grâce lors de cette CAN. Et ce but-là d'En-Nesyri, il est hyper important. Il remet complètement le Maroc sur la voie de la qualification après un début de match compliqué, un manque de chance incroyable, un manque de réussite devant le but incroyable. Ah oui, mais il va faire vraiment du bien juste avant la mi-temps à cette équipe du Maroc qui cherchait la faille. Et puis il y a ce bon ballon d'Amala. Amala encore. Ouais. C'est sa deuxième passe décisive sur la CAN. Ce bon ballon, En-Nesyri, on connaît son jeu de tête. Il est monté très très haut. Il a frappe fort, ce qui empêche Tomou d'intervenir. Il la touche encore. Même si la touche elle est puissante, ça permet au Maroc d'égaliser et d'être un peu plus serein pour le retour au vestiaire. C'est pas volé, il aura fallu attendre 12 tirs pour que les Marocains marquent, mais honnêtement depuis une demi-heure ce sont eux qui archi dominaient cette partie. Sofiane Boufal, il a deux joueurs face à lui, est-ce qu'il va passer? Il est passé, Sofiane Boufal, le centre est délicieux, du monde dans la surface de réparation et ce ballon qui file au-dessus du but de Charles Tomou. Allez, cette offensive de Sofiane Boufal, le crochet extérieur, la frappe enchaînée, ce ballon qui s'envole, lui aussi il en a fait du dégât. Bon là il y avait quand même beaucoup plus de distance, il y a beaucoup moins de force aussi de son côté, il a fait beaucoup d'efforts. Je pense que Boulou, on lui fait une fois, pas deux. Et Madinga, il est passé, oh le centre, et il y avait encore Mango, il y avait également Mboulou au cœur de la surface de réparation. C'est lui qui se plaint, qui réclame peut-être quelque chose. On reverra les images dans quelques instants, mais c'était chaud. Belle opportunité, jolie situation là pour le Malawi. On va jouer pleinement nos chances, mais on n'est pas non plus... si on gagne, c'est très très bien, c'est excellent, exceptionnel même. Si on perd, voilà, ce sera la normalité. Allez, Maé dans la surface, la frappe de Maé, le ballon était touché. Concentration d'Achraf Hakimi. Il est capable de la tenter. Pour nous gratifier, pourquoi pas, d'un nouveau geste merveilleux. Il est excentré, il est loin, mais il est surtout capable de tout. Achraf Hakimi qui l'attend directement. Et c'est dedans. Achraf Hakimi, qu'est-ce qu'il nous a fait encore? C'est pas possible. C'est quoi ce match? C'est quoi ce joueur? Et ben voilà, je vous l'avais dit, il était capable de la tenter. Je vous l'avais dit, il a placé son ballon. Cette fois-ci, il l'a joué au-dessus du mur. Aïe, aïe, aïe. En première mi-temps, il a joué le même qui était pas loin d'être rentré. Il a fallu l'intervention de Tomou. Et là, il est encore plus loin, mais il met la force encore plus. Et la précision est magnifique. Oh la menace d'Achraf Hakimi. On en prend plein les mirettes aujourd'hui à Yaoundé. Quel match fou. Et ce deuxième coup franc exceptionnel en deux matchs d'Achraf Hakimi qui avait failli faire mouche déjà en première période et qui sur le plus compliqué parce qu'il est encore plus loin, il est encore plus excentré, qui va chercher la Lulu. Tomou est battu, 2-1 pour le Maroc qui fait un grand pas vers la qualification en quart de finale. On verra peut-être des changements dans les 10 dernières minutes ou pour casser le rythme ou encore pour avoir du temps de jeu. Pour Maé dans la surface de réparation. Maé qui remporte son duel, le centre et le doublé presque. Bien sûr, sur les antennes de Beansport. Attention, bah oui, il est en pleine confiance, pourquoi pas tenter encore une fois Hakimi. Et la tentative derrière de Mounir. On est au-delà des 4 minutes. Et c'est terminé, le Maroc s'est fait peur. Le Maroc a douté face à une équipe du Malawi vaillante, généreuse, mais le Maroc se qualifie en quart de finale de la CAN au terme d'un match fou, un rebondissement, un match marqué par 2 buts extraordinaires. Le but du Malawi signé Mango et puis ce coup franc dingue, son deuxième en 2 matchs d'Achraf Hakimi.